Medina, Medina, oh Medina, oh Medina. L'OM rajoute de la grinta argentine encore un peu plus avec l'arrivée de Medina. Ça y est, nous sommes le 1er juillet et comme convenu, l'OM a passé la vitesse supérieure dans ce mercato. C'est la fin de l'exercice comptable qui avait lieu le 30 juin. On peut faire des investissements. Donc je vais vous parler du prix de l'opération au total. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça représente? Présentation complète. Je vous demande d'être attentif sur les qualités et les défauts du joueur, avec bien sûr un regard appuyé sur quelques stats qu'il a. Est-ce qu'il est compatible avec l'OM et le style de jeu de De Zerbi? Et à quel poste il va évoluer? Parce que c'est la grande question, latéral gauche ou défenseur central. On va essayer d'y répondre. Je compte sur vous pour mettre un pouce en bas de la vidéo. Et on est parti. Alors déjà, le montant de l'opération, au total, ça représente 22 millions d'euros. Alors, c'est pas rien. D'ailleurs, les Lensois, ils n'ont pas été en affaires très faciles. On peut les comprendre. Medina, il a passé 4 saisons complètes là-bas. Il faisait partie de leurs meilleurs joueurs. C'était le pilier derrière. Même s'il y a quelques temps, il y avait aussi Danzo, qui était un élément très important défensivement. C'est un joueur de 26 ans. Donc, 22 millions d'euros, ça représente quoi? C'est un prêt payant. Donc, l'OM va débourser 2 millions d'euros cet été. Il y aura une option d'achat qui va être levée automatiquement de 18 millions d'euros. Alors, soit c'est l'été prochain qu'elle est levée, soit ça va être étalé sur les 3 prochaines saisons. On n'a pas encore la réponse là-dessus. Et puis, il y aura 2 millions de bonus qui vont se rajouter par rapport à certaines options. Mais apparemment, ces 2 millions-là, ils sont facilement atteignables pour Lens. Donc, au total, c'est 22 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'OM va débourser 2 millions cet été. Donc, à l'heure actuelle, on a 3 joueurs, Gomez, Egan Riley et Medina. Et on n'a déboursé que 2 millions d'euros. Ce qui nous laisse beaucoup de marge de manœuvre pour la suite du mercato, parce que c'est pas fini. Il va falloir se renforcer au poste de latéral gauche, de défenseur central, d'ailier gauche, au milieu de terrain. Et donc on aura les moyens pour, en tout cas je l'espère, pour faire quelques gros coups avec des investissements pour certains à 20, 25 millions d'euros, voire plus. Donc on a encore de la marge de manœuvre parce que l'opération Medina, ça va nous coûter très cher en fait à partir de l'été prochain. Au niveau du salaire, ça ne sera pas très coûteux, ça aussi ça à prendre en compte. À Lens, il touchait environ, je dis bien, 150 000 euros mensuels. Bien entendu, chez nous, son salaire va augmenter, mais il ne sera pas dans le top 6 ou top 7 des plus gros salaires du club. Donc l'OM va débourser 2 millions d'euros cet été, c'est un prêt payant, et l'option d'achat de 18 millions d'euros sera levée soit l'été prochain, ou alors ça sera échelonné sur les prochaines saisons. 22 millions d'euros, c'est pas donné. C'est vrai, c'est un gros investissement, mais le deal, dans la manière dont il est constitué, ça nous permet de respirer en fait, de le payer sur plusieurs saisons. C'est toujours un peu mieux en espérant que l'OM confirme des qualifs en Ligue des Champions et que pour les finances du club, c'est mieux comme ça parce que le mercato n'est pas fini encore une fois. Je vais vous présenter ce joueur avec son parcours dans les grandes lignes très rapidement. Donc 1m84, 26 ans, c'est pas très grand au niveau du gabarit pour un défenseur central. Né en 99 en Argentine, à Lomas de Zamora. Il a grandi dans un quartier très défavorisé, qui a été beaucoup marqué par la violence, la pauvreté. Il a commencé le foot très très jeune, à 4-5 ans. C'est un supporter de River Plate. Il avait une occasion, d'ailleurs enfant, d'aller à l'internat de Boca Juniors, mais lui a refusé. Il voulait absolument rejoindre son club, River Plate. Et donc il y est parvenu. C'est là-bas un peu qu'il a appris ses gammes, qu'il a appris le haut niveau, même s'il n'a jamais réussi à atteindre l'équipe première. Et donc il fait ses débuts en professionnel en Argentine, à Talleres en 2018, et au total il a joué 37 matchs en 2 saisons. Il a été performant, il a été repéré par des clubs européens, et même argentins d'ailleurs, et il a choisi de signer à Lens en juillet 2020, pour 3 millions et quelques euros. C'est 150 matchs de Ligue 1 au total Medina. Ses qualités dans les duels, c'est un rock, il est solide, toujours à chercher le porteur de balle, à serrer le joueur adverse. C'est un vrai rock, Medina. Dans les relances, il n'est pas du tout embêté avec son pied gauche. Il est propre techniquement, c'est précis. Dans les transitions aussi, il est à l'aise. Et puis il est capable de prendre des risques. Il a une certaine polyvalence parce qu'à Lens, il a joué dans une défense à 3 et à 4, même si beaucoup plus dans une défense à 3 la plupart du temps. Et puis, c'est un des joueurs qui court le plus pour un défenseur central.
qui a le plus haut total de distance parcourue, hein. On regardera sa fiche tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Et une autre qualité qu'il a, c'est que c'est un joueur qui tente beaucoup de frappes. Regardez sur cette fiche, on s'aperçoit cette saison que parfois il y a 2 tirs tentés dans un match, même c'est souvent le cas, je dirais. Il a marqué 9 buts au total dans sa carrière, c'est pas énorme, sur 180 matchs environ au professionnel. Mais il y en a seulement 3 de la tête. Donc ça veut dire qu'il y en a 6 dans le jeu. Et ça confirme cette stat, hein, qu'il tire beaucoup. Pour un défenseur central, à 30 mètres, à 25 mètres. Et justement, il se projette souvent dans le coin adverse. Donc ça aussi, c'est logique. Et d'ailleurs, il avait marqué en Ligue 1 son premier but d'un retourné acrobatique. Je crois que c'était à Lorient. Donc il y a 3 buts de la tête. Ça veut dire que dans les coups de pied arrêtés, ça ne sera pas Mbemba. Voilà. Il prend peu le dessus dans la surface adverse. Voilà, il ne faut pas s'attendre à un défenseur central qui marque beaucoup sur les corners offensifs qu'on aura. Alors, quels sont les petits bémols de ce joueur, dont on peut un peu douter, hein, parce qu'il faut faire une analyse objective, hein, je suis là pour ça. Dans les duels aériens, déjà, il est un peu embêté par sa taille, hein. Il fait 1m84, ce qui n'est pas énorme pour un défenseur central. Il prend beaucoup de cartons, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de jaunes qu'il a reçus en France, mais très peu de rouges. Je crois qu'il a reçu au total 1 ou 2 cartons rouges en Ligue 1. Donc attention à cette agressivité, je dirais, parce que bon, même si il prend peu de rouge, quand tu prends beaucoup de jaune, il y a des suspensions, tu es toujours à la limite. Quand tu es averti, ça t'empêche de défendre normalement pour la suite du match. Et on connaît en plus l'arbitrage vis-à-vis de l'OM. C'est très surveillé, très sévère, notamment dans les matchs chauds, dans l'ambiance bouillante du Vélodrome, parce que Lens est un public extraordinaire, mais il n'y a pas ce côté volcanique, électrique qu'il y a au Vélodrome. C'est un peu plus familial. Un autre bémol, c'est qu'au niveau européen, en Ligue des Champions, il a joué une campagne avec Lens, on s'en souvient, mais c'est arrivé qu'une fois. Et au total, il a disputé 6 matchs. Donc on ne va pas dire que c'est un joueur qui a une grosse garantie, une grosse expérience au niveau de la C1. Attention aussi aux contre-attaques adverses, à sa capacité à couvrir les espaces dans son dos. Sa vitesse, on ne peut pas dire que c'est son grand point fort, hein. C'est pour ça que je dis ça, même s'il n'est pas lent non plus. Je dirais même que c'est un faux lent. Quand il est lancé, ça va. C'est loin d'être un tracteur comme Cornelius, hein, par exemple. Et à son positionnement défensif, qui n'est pas toujours excellentissime, il a quelques progrès à faire sur ce point de vue-là. Parfois, il peut être mieux placé également. Charnière centrale, Balerdi, Medina. S'il joue dans l'axe, hein, du moins. Mais bon, même s'il joue à gauche, il jouera plus ou moins dans l'axe. J'en parlerai tout à l'heure. Ça nous fait penser à une défense 100% argentine, mais aussi très agressive, nerveuse. Alors ça peut être un bon côté, hein, au niveau de la grinta, de la détermination, de ce fameux mental pour jouer à l'OM. Mais parfois, ça peut te sortir des matchs, tu peux avoir des excès d'engagement, prendre des cartons inutiles. Voilà, c'est évident. Donc, il faut être aussi serein parfois derrière. Et Medina, Balerdi côte à côte, en termes de testostérone, de coronesse, d'engagement, là, on est sur du haut level, hein. Donc ça s'annonce bouillant, électrique et très sanguin. Mais il ne faut pas que ça soit trop sanguin non plus. Une charnière centrale, ça doit être aussi gage de sécurité, même si elle peut être complémentaire. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif sur ces deux joueurs par rapport à la saison passée. On remarque que Balerdi a remporté plus de duels défensifs. Au niveau des courses, hein, à haute intensité, j'en parlais tout à l'heure, de la distance parcourue. Et même au niveau des accélérations, Medina, tout compte fait, est un peu au-dessus de Balerdi, qui n'est pas un joueur lent, hein, non plus. Des passes progressives, Medina est également au-dessus. Donc là, on a des comparatifs intéressants sur cette fiche. Pour résumer, Medina en quelques mots, c'est un joueur engagé, très loyal, hein, du côté de Lens. Il n'y a que des bons retours sur lui. C'est quelqu'un de sérieux, qui a la mentalité pour réussir à l'OM, pour s'intégrer chez nous. Il est habitué aux ambiances chaudes, à la pression, et ça c'est important. Quand tu signes à l'OM, c'est un Argentin, donc qui dit Argentin, justement, connaît ce contexte bouillant. Et justement, en parlant de l'Argentine et de sa sélection, son parcours avec Léa, ça se résume pour l'instant à 7 matchs au total. Il avait joué la Coupe du Monde U20 en 2019, il a participé au JO 2021, il a connu sa première sélection en 2020 avec les A.
Il n'a pas joué le mondial en 2022, mais il a été appelé quelques mois plus tard pour des matchs amicaux en 2023. Et puis forcément, hein, l'avantage aussi pour l'OM, c'est que derrière, on aura un trident, un triangle, Rulli dans les buts et devant Balerdi et Medina. Ça peut être bien d'avoir des joueurs dans la même zone qui se connaissent, parce que ce sont des Argentins. Un autre avantage qu'il a, c'est qu'il connaît très bien la Ligue 1. Plus de 150 matchs joués, c'est énorme. Donc il ne va pas être surpris par les caractéristiques du championnat de France par rapport aux attaquants adverses. Il les connaît, il sait s'y prendre. Et c'est un joueur qui a confirmé en Ligue 1 avec Lens. Il a fait 4 saisons complètes, il a été régulier. On est sur un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. On le sait tous. Donc c'est un gage de sécurité pour le championnat de France du moins. Après je sais, l'OM c'est pas Lens. Mais bon, il est en pleine force de l'âge. Il a 26 ans. C'est un bon coup pour l'OM, même si c'est pas donné. C'est clair. Alors maintenant, à quelle position il va évoluer? Ça, c'est le grand débat. On entend depuis quelques semaines sur les réseaux et aussi de la part de un ou deux journalistes que De Zerbi le veut pour occuper le poste de latéral gauche, qui est en fait une position de faux latéral. Parce que quand l'OM aura le ballon, on formera apparemment une charnière à 3. Ce qui a été le cas aussi souvent cette saison, hein, avec un Murillo, un latéral droit qui joue comme un piston, très offensif. Des consignes différentes qu'avait Merlin, d'ailleurs, il y a un an, lors de la préparation estivale. Mais ça fait partie aussi des plans de jeu que peut avoir De Zerbi. C'est une possibilité, mais c'est un défenseur central de base. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai observé un peu sa hitmap lors des derniers matchs avec Lens, grâce à l'application Match en direct, qui vous donne les statistiques les plus détaillées sur un joueur pendant un match. Je vous invite à la télécharger d'ailleurs l'application, c'est mon partenaire. Voilà, je m'en sers pour mes vidéos analyses, je m'en sers aussi pour regarder les infos mercato. Vous avez toute l'actu du mercato en direct. Et en plus, ils vous font gagner le nouveau maillot de l'OM domicile. Tirage au sort pour tous ceux qui ont téléchargé l'application grâce à mon lien en description. Un vrai tirage au sort aléatoire. Début juillet, ça sera dans quelques jours. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça me soutient. Et vous avez encore une fois des stats hyper précises sur les joueurs et plein de données intéressantes sur le mercato. Vous pouvez composer votre 11 de départ idéal. Il y a un forum pour discuter avec les supporters. C'est la top application depuis un moment sur le foot. Donc pour revenir un petit peu à la fiche, à la hitmap de Medina, regardez. Le dernier match contre Monaco, on s'aperçoit qu'il a une position un peu hybride, hein, et qui se porte beaucoup sur le côté gauche, ou alors dans une position de demi-espace, hein, entre la défense et le milieu de terrain. Donc ça rejoint le fait qu'il aime prendre des risques avec le ballon, se projeter, et qu'il est très peu comme un pur défenseur central. Et pareil, hein, si on regarde sur les matchs précédents, c'est un petit peu la même chose. Donc quel serait le meilleur choix? Le mettre défenseur central aux côtés de Balerdi et former une vraie charnière 100% argentine, ou le mettre latéral gauche, même si je répète, s'il joue latéral gauche, il aura forcément aussi ce rôle de monter, de se projeter de temps en temps avec le ballon. Forcément, je dis bien, sinon ça serait très, très étrange. Mais parfois aussi de jouer comme un vrai défenseur central avec une charnière à 3. Moi, je préfère le mettre aux côtés de Balerdi et de prendre donc dans ce mercato un top latéral gauche. Voilà. Je n'ai pas la garantie qu'il sera à l'aise dans une position de latéral. Il faudrait qu'il intègre les consignes de Zerbi à ce poste. Ce n'est pas toujours évident. Je me souviens de Brassier il y a un an qui était totalement perdu par rapport à ça. Alors, ça peut matcher, hein, bien sûr. Mais il y a une part de doute, une part de risque dans ma tête par rapport à ses repères. Ça serait quand même un petit peu différent parce que là, on parlerait d'un poste hybride. Tantôt latéral gauche, tantôt défenseur central. Il faut s'adapter, il faut s'intégrer. Donc moi, je dirais, je préfère l'associer à Balerdi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est très important, les gars, parce que c'est le grand mystère, hein. On aura peut-être des éléments de réponse lors de sa conférence de presse de présentation. D'ailleurs, qu'est-ce que le joueur préfère, lui aussi, et qu'est-ce que De Zerbi a en tête? Là, je vous mets les deux compos actuellement par rapport à l'effectif de l'OM pour la reprise. Donc si Medina joue latéral gauche, entre guillemets, faux latéral, hein, je dis bien, on aura Balerdi aux côtés de Egan Riley. Je préfère ça que Kondogbia, même si on peut en débattre, hein, bien sûr. Au milieu de terrain, j'ai mis André Gomez, mais ça peut être Rongier par exemple, il n'y a pas de souci. Et une autre compo avec Medina, défenseur central, donc ce qui permettrait à Merlin
de garder plus ou moins son poste de latéral gauche, parce qu'il y a des chances qu'il parte, et je suis sûr qu'on va recruter dans ce cas-là un latéral bien meilleur que lui, et ça c'est indispensable. Merlin, niveau Ligue des Champions, c'est pas encore le cas, je suis désolé, malgré le bel Euro espoir qu'il a fait. Donc je suis content les gars de l'arrivée de Medina. C'est pas donné au niveau du deal, 22 millions d'euros c'est clair, mais par rapport au paiement un peu échelonné, l'OM va pouvoir souffler, l'OM va pouvoir respirer, et l'OM va pouvoir travailler dans ce mercato sur d'autres postes en pouvant investir fortement. Je répète, 3 arrivées, 2 millions d'euros déboursés. Alors, il y a les salaires aussi à prendre en compte, mais bon, sur ces 3 noms, on va pas parler de montants astronomiques au niveau des salaires, hein, que ce soit Gomez, Egan Riley et Medina. Je suis certain qu'aucun ne dépassera 400 000 euros mensuels. Votre avis en commentaire? Est-ce que Medina, c'est une bonne affaire pour l'OM, pour la Ligue des Champions? En tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup d'aspects où il paraît compatible avec l'OM, au niveau de la mentalité, au niveau même de l'expérience qu'il a dans le championnat de France. De Zerbi le veut, c'est pas pour rien, et je pense que tout le monde est unanime dans le club, pareil pour Benassia. Il y a eu aussi beaucoup de joueurs argentins qui ont réussi à l'OM, d'un point de vue historique, hein, les Enze, Lucho González, Renato Sivoli au même poste. Mais d'un autre côté, on a connu aussi quelques chèvres hein, argentines comme les Tuzio, Krupovieza, un latéral gauche, Rimenez, un avant-centre catastrophique. Je crois que c'était le pire de l'histoire de l'OM que j'ai vu. Donc c'est partagé, mais quand même, il y a eu beaucoup de réussite au niveau argentin. Et Balerdi, c'est l'exemple le plus récent. Bienvenue à toi, Medina. Voilà, c'est la fin de la présentation de ce joueur. J'espère que ça vous a plu. On refera la même chose dès qu'il y aura une arrivée concrète, officielle. Parce que bon, là c'est fait. Hein. Il manque plus que la visite médicale soit passée. Il va la faire dans les prochains jours. Mais Medina sera bel et bien olympien. Je compte sur vous pour liker en bas la vidéo. Et vivement la suite parce que je pense que c'est le début d'une série d'arrivées. Et des arrivées à des postes clés, hein, des arrivées importantes pour nous permettre de passer un cap cette saison et de bien figurer en Ligue des Champions. On va surveiller tout ça, donc soyez attentifs. Forza l'Olympique.